Autre invité de ce 64 minutes, l'ex-secrétaire général adjoint de l'OTAN, Camille Grand. Bonsoir Camille Grand. Comment le diplomate que vous êtes analyse-t-il ces dernières réunions? Est-on plutôt dans le flou ou dans l'espoir? Extrêmement vite, c'est-à-dire qu'on a eu un sommet littéralement vendredi dernier et on a un deuxième sommet entre les Européens, les Ukrainiens et les Américains qui s'enchaînent à une grande rapidité avec très peu de préparatifs. Alors c'est un peu le style de Donald Trump, d'essayer de débloquer les choses en jouant sur sa carte personnelle, mais ça crée aussi beaucoup de flou. On ne sait pas exactement où sont les Américains. Est-ce qu'ils sont réellement en phase avec leurs alliés européens, avec les Ukrainiens, pour essayer de pousser Poutine à accepter la paix? Ou est-ce qu'ils ont, au fond, comme on le craint depuis le sommet en Alaska, est-ce qu'il a acheté une partie du narratif russe? Et est-ce qu'il reste prêt à faire des concessions qui seront difficiles à accepter pour les Ukrainiens et les Européens? Donc on est dans un moment où beaucoup de pièces bougent en même temps. On voit que ni les Russes ni les Ukrainiens ne veulent prendre aux yeux de Poutine la responsabilité d'un échec de ces négociations, mais que c'est une sorte de course de vitesse entre les deux parties, d'où cette invitation de Vladimir Poutine potentielle qui serait une sorte de signal envoyé par les Russes sur nous sommes prêts à négocier, mais toujours à leurs conditions. Camille Grand, il y a également été question des garanties de sécurité ces dernières heures. Que retenir selon vous? Qui va protéger l'Ukraine? Est-ce que par exemple il y aura des troupes de l'OTAN? Une chose en tout cas a été confirmée par Donald Trump, il n'y aura pas de troupes américaines au sol. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de ces dernières heures? Moi, ce que je retiens, c'est trois choses. D'abord, que le thème des garanties de sécurité, qui avait été un grand débat du printemps dernier, fait son retour. Et donc que les travaux des Français et des Britanniques sur ce sujet ont servi à quelque chose. Et que aujourd'hui, c'est une des cartes que les Européens mettent sur la table en disant nous pouvons contribuer, après un cessez-le-feu, à la sécurité de l'Ukraine en promettant des garanties de sécurité qui peuvent prendre différentes formes, y compris celles de troupes au sol en Ukraine. La deuxième chose, c'est que les États-Unis, sur ce point, semblent être plus ouverts aux positions européennes et qu'il y a là une nuance forte entre les positions russes et les positions américaines, puisque les Russes restent très réservés sur ce type de déploiement, alors que les Américains disent qu'ils en soutiennent le principe, même s'ils ne veulent pas aller au sol eux-mêmes. Ensuite, il va y avoir énormément de travail pour penser ça dans les détails. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Quel est le volume de force souhaitable? On parle de 15-20 000 hommes. Qui est prêt à aller en Ukraine après un cessez-le-feu? Quelle va être la mission exacte de ces forces? Tout ça reste à négocier et à préciser. C'est l'objet des travaux qui s'engagent après cette réunion de Washington.